Bonjour. Je voulais profiter de ces 3 années de vie en Côte d'Ivoire pour faire un bilan. Donc, lorsqu'on est arrivé en Côte d'Ivoire il y a 3 ans, on avait un projet d'une petite ferme autonome, ou en tout cas en quasi-autonomie, avec pour objectif de produire notre électricité, notre eau courante, la nourriture bien sûr, et de réduire les besoins financiers. Avec le contexte particulier que nous, on n'avait pas de retraite et on avait besoin d'aide du fait de notre âge. Donc, on voulait se baser sur notre expérience et utiliser la force de personnes plus jeunes pour avancer. On avait aussi l'idée de rejeter un petit peu le modèle classique qui était de d'avoir une embauche locale pour avancer sur le projet. Suite à des discussions avec des personnes de la famille d'Anna et puis des recherches un peu sur Internet, on voit que c'est très très difficile de démarrer un projet en Côte d'Ivoire avec des petits budgets et en utilisant des ressources locales pour différentes raisons que j'ai exposées dans une vidéo précédente que j'avais appelée 11 raisons d'un échec. Donc je vais remettre cette vidéo en lien en bas de cette vidéo et je vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles c'est difficile de démarrer un projet en Côte d'Ivoire. Donc l'approche qu'on avait choisie, c'était donc une approche communautaire, c'est-à-dire former une équipe vivant sur place et qui partage la même vision. Voilà. Et donc on avait pour but de faire un certain nombre de projets en commun, donc de construire des habitations, d'installer l'électricité, l'eau, et de faire des cultures, d'élever du bétail, et puis de créer un revenu partagé. Donc un revenu qu'on avait l'intention de partager à part égale. Si on a un revenu de 500 000 francs par mois et qu'on est 5, 100 000 francs par personne. Et à long terme, on pensait permettre à chaque membre de s'installer avec sa famille et afin de créer une communauté durable. Donc on a essayé un peu à différents types de personnes. On a essayé avec des personnes expérimentées, donc plus âgées. On a essayé avec des personnes qui étaient plus jeunes, qui étaient allées, qui avaient un niveau universitaire. Et ces personnes-là avaient fait un séjour à Abidjan. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'en toutes les personnes qui avaient fait un séjour à Abidjan, il était très très difficile de les faire travailler en brousse, parce que en brousse, les conditions de vie sont très très dures, quoi. Donc il y a des moustiques, il y a peu de confort et il y a peu de distraction. Et c'est indispensable, c'est une partie très importante de la vie des jeunes, tout ça. Donc on s'est rendu compte que c'était une erreur de prendre des jeunes qui étaient passés par Abidjan. Donc on s'est tourné en dernier recours sur des jeunes locaux, mais lorsqu'on avait des jeunes locaux, c'était des jeunes qui étaient peu allés à l'école. Donc avec peu de formation, souvent ils savent même pas écrire. Et donc on a fait cet essai. Et donc, ce qu'on peut dire au bout de 3 ans, c'est que les résultats, le moins qu'on puisse dire, sont plus que mitigés, puisque depuis à peu près 4 mois, on est seul sur le terrain. Donc, toutes nos équipes ont décidé de partir d'eux-mêmes. C'est pas nous qui leur avons dit de partir. Ils estimaient en gros, que le salaire n'était pas suffisant. Donc, moi, avec encore une fois, je comprends que le salaire n'est pas suffisant, mais pour nous, euh, notre but, c'est de créer une communauté. Donc, on vient tous sur un projet commun, on donne tous de notre énergie, on travaille tous ensemble et c'est tout le monde qui le finance. Là, on se retrouve à faire un projet commun où il n'y a que nous qui finançons et les autres demandent, les gens qui arrivent, qui disent être intéressés par le projet et qui disent avoir la même vision, veulent qu'on les finance.
C'est-à-dire qu'on paye absolument tout. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs, hein. On payait donc la nourriture, on payait le logement, l'électricité, puisqu'on a investi pour faire l'installation solaire, l'eau pareil, et on prêtait la moto pour qu'ils puissent sortir, on payait l'essence, et puis on leur donnait donc un petit peu d'argent qu'ils appellent un salaire, qui est effectivement pas très élevé, mais moi la vision telle que je l'ai, c'est qu'on aurait dû rien donner, parce que le but c'est pas de comment ça s'appelle de d'avoir des gens salariés avec nous, c'est d'avoir des gens qui partagent notre vie avec une vision commune. Donc effectivement, c'est difficile à trouver, je le conçois. Donc on n'a pas trouvé, donc on a dit, et puis comme ils étaient pauvres, on ne pouvait pas leur demander de payer, comment ça s'appelle, pour investir sur les projets. Donc on était obligé de tout financer. Mais le résultat de tout ça, c'est que les gens qui vivent avec nous n'ont jamais compris et ne se sont jamais réellement investis. Et à partir du moment où tu fournis la nourriture, un petit salaire, ils sont contents et ils veulent rien de plus, en tout cas pendant un certain temps, et ils s'investissent pas dans le projet. Donc ils travaillent le minimum et ils maximisent leur temps à regarder la télévision et, et sur leur téléphone. Donc ça peut pas fonctionner. Donc ça c'était la première raison pour laquelle ça peut pas fonctionner, c'est que Euh, et puis encore une fois, je ne juge pas, hein. Quand j'étais jeune, quand j'ai eu mon premier travail, j'avais la personne qui m'a embauché avait beau me dire tous les avantages que je pouvais avoir autour du travail. Ce qui m'intéressait au départ, c'était le salaire. Je peux pas leur, je peux pas leur en vouloir de, de trouver le salaire insuffisant et d'en vouloir plus. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que notre projet peut pas fonctionner si on a des gens qui comprennent pas qu'on doit avoir une motivation commune et un objectif commun et qu'on doit tous s'investir pour le réussir. Et s'ils considèrent que non, ils veulent leur salaire et puis profiter du confort qu'il y a dans la petite communauté qu'on a créée avec l'électricité, l'eau et ainsi de suite, et, et avoir la nourriture gratuite, et qui ait aucun investissement, bah, c'est pas viable à long terme ce type de projet. Et c'est à cette conclusion-là qu'on est arrivé. Et donc la deuxième raison qui est moins importante, mais qui joue quand même, c'est les divergences d'aspiration entre des personnes plus âgées comme nous et puis des personnes plus jeunes et des personnes qui ont des cultures différentes, quoi. Des personnes qui ont vécu tout le temps en Afrique et d'autres personnes comme nous qui ont vécu en France et au Canada. Voilà, donc la leçon de tout ça, c'est que bon, j'avais déjà plus ou moins compris, hein, puisque j'ai une entreprise au Canada, c'est que on peut pas réussir un projet si t'as pas une équipe qui a un engagement total. Et cet engagement-là, on n'a pas réussi à l'obtenir. Donc, les personnes qui étaient avec nous sont parties en se plaignant que le salaire était pas assez élevé. Ça allait, les conditions de vie, tout ça, mais le salaire était pas assez élevé. Donc, lorsqu'ils en parlaient avec des personnes du village ou d'autres personnes, donc c'est toujours la même chose. Quel salaire tu as, quel salaire tu as, puis qu'on parle leur salaire. Donc le salaire qu'on avait qu'ils avaient était le salaire locaux. Mais beaucoup de personnes disent ouais, moi je connaissais quelqu'un qui a un salaire plus élevé. Ils comparent souvent avec des gens d'ailleurs qui sont à Abidjan. Les salaires sont 3 fois supérieurs à Abidjan aux salaires locaux. Et ça, le projet sur lequel on travaille, normalement sur lequel on devait tous s'investir de la même manière pour générer des revenus qui seraient partagés, était jamais mis sur la table. Lors des discussions avec d'autres personnes qui habitaient localement, et rapidement, au bout puisque les personnes qu'on a gardées plus longtemps sont restées à peu près 2 ans et demi, ils se sentent un petit peu lésés et ils ont des mauvais conseils qui leur disent de partir, et ainsi de suite. Donc ils sont partis, et puis au final, bah, on s'est rendu compte que pour nous c'est une opportunité. En gros, en gros c'est ça, parce que nous personnellement on aurait eu du mal à leur dire de partir,
Et donc c'est difficile quand tu es avec des gens que tu t'es investi avec eux, même si les résultats n'étaient pas très probants. De leur dire de partir, c'est toujours difficile parce que c'est nous qui prenons la décision et on peut en avoir des remords. Et donc là, à partir du moment où c'est eux qui ont décidé de partir, ça nous fait un coup, ça nous fait un choc les premiers jours. Mais lorsque cet effet de surprise est passé, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'était une opportunité. D'ailleurs, au même titre que ce qui nous est arrivé au Canada avec les vaccins. On avait quelques idées de venir en Afrique, mais probablement on l'aurait jamais fait de notre vie. On serait resté jusqu'à la retraite au Canada. Donc ma retraite était à 67 ans au Canada. Et j'aurais eu une retraite, j'ai fait le calcul, une simulation, je crois que j'aurais eu 1300, 1400 $, quelque chose comme ça. Donc c'est même pas 1000 euros, quoi, 900 euros par mois. Alors que j'ai un diplôme d'ingénieur et puis j'ai travaillé toute ma vie. Mais dans le privé, bah, c'est ça, quoi. Dans le privé, tu te retrouves avec une retraite de misère, quoi. Et donc, je, au, au final, je me rends compte avec le recul que tous les événements qui se passent dans notre vie, si tu les acceptes, bah tout se passe bien. Et au final, on est presque guidé, quoi. C'est une bonne chose que l'équipe soit partie parce on peut faire le bilan, on démarrer, essayer autre chose parce que ce qu'on est en train de faire ne fonctionnait pas tout simplement. Et on aurait pu rester avec eux pendant 10 ans, ça n'aurait pas fonctionné parce que tu peux pas te retrouver à d'abord on arriverait probablement à court d'argent au bout de quelques années parce que ça coûte cher d'avoir trois quatre personnes en permanence avec nous, de donner un salaire, de tout payer autour. Donc ça coûte cher tout simplement. Et puis au final, l'avancement sur le projet est minime parce que il y a pas de motivation tout simplement.